Je vais vous parler donc ce soir de ce fameux phénomène de substitution de l'iode par des éléments proches mais toxiques pour la glande thyroïde. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et je pense que d'abord il est important de savoir de quoi on parle lorsqu'il s'agit d'éléments chimiques. Donc j'ai retrouvé le tableau. Alors je vais prendre le tableau. J'ai retrouvé ce fameux tableau périodique des éléments chimiques qu'on étudie au lycée. Et où on peut retrouver dans la colonne jaune, ici, avec un I, là, à cet endroit-là, l'iode. Donc dans ce fameux tableau périodique, j'essaie de centrer, voir si tout le monde voit bien. Voilà. Et c'est à partir de ça que je vais vous expliquer ce phénomène. Peut-être vous le connaissez déjà, mais bon. Donc, pourquoi je vous parle de cela? En fait, quand on est carencé en iode, comme la glande thyroïde est une grosse éponge et que la nature a horreur du vide, la glande va absorber tout ce qui circule dans notre sang et qui ressemble de près ou de loin à l'iode pour se nourrir et pour faire le travail pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire la production des hormones thyroïdiennes indispensables à la vie et à l'organisme. Alors autant dire que si les éléments qu'elle utilise pour créer ces hormones sont toxiques, les hormones qu'elle va créer et qui vont circuler dans notre sang seront toxiques également. Et alors ça, c'est pas cool du tout. Et puis de quels éléments parle-t-on exactement quand on parle d'éléments périodiques toxiques? Alors c'est simple, si on reprend le fameux tableau des éléments, on remarque que dans la colonne, je reprends le tableau, on remarque dans la colonne jaune, il y a toute une série d'autres éléments qui sont liés à l'iode. Alors ça s'appelle des halogènes. Et ils se trouvent dans la même catégorie. Et c'est ceux-là que la glande va absorber en remplacement de l'iode quand elle manque d'iode. Voilà. Donc, elle va piocher dans ces éléments-là à des doses plus ou moins élevées. On en a dans l'organisme, on consomme des tas de choses dont on n'a même pas conscience. Mais il faut savoir qu'à la base, tous ces éléments chimiques sont présents naturellement sur la planète et on en a besoin à faible dose dans l'organisme. Mais et on appelle ça des éléments organiques. Seulement depuis que l'homme a inventé les produits chimiques, on absorbe ces éléments qui deviennent justement des éléments inorganiques du fait qu'ils n'ont pas été créés par la nature elle-même, et on les absorbe en trop grande quantité. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent alors potentiellement nocifs, toxiques pour l'homme. Donc pour la thyroïde et d'autres organes, c'est exactement le cas, notamment le système nerveux. On parle souvent des perturbateurs endocriniens pour l'organisme. Ça touche à peu près toutes les parties du corps et tous les organes. Donc dans ces éléments toxiques, on trouve, on y trouve le chlore, le brome, on y trouve le fluor. Voilà, c'est des éléments qui sont simples et qu'on trouve un peu partout. Alors j'ai fait une petite liste
pour savoir où on trouve ces éléments et pourquoi ils nous intoxiquent. Donc par exemple le chlore, on en trouve, vous le savez, hein, dans l'eau, vous le sentez dans l'eau du robinet, dans les piscines, l'eau de javel, le sel de table. En ce qui concerne le brome, on en trouve dans l'eau de mer, dans les poissons, la nourriture, l'eau qu'on boit aussi et qui a subi des traitements chimiques. On en trouve dans l'air qu'on respire, on en trouve beaucoup à côté dans les émanations des centrales de retraitement des déchets. Voilà. Quant au fluor, pas besoin de faire un dessin, hein, tout le monde le connaît, on en consomme dans les dentifrices, on en a pendant longtemps donné aux enfants dès leur plus jeune âge pour qu'ils aient une bonne dentition, une bonne ossature. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les méfaits du fluor, vous pouvez lire un article de LCI. Il y a eu un reportage, mais bon, il y a un article qui en parle et qui s'appelle Fluor, un ami qui vous veut du mal. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc que se passe-t-il avec ces éléments? Donc tous ces éléments chimiques donc, sont véhiculés dans notre organisme par le sang. Et comme la thyroïde qui manque d'iode est purement et simplement affamée, elle va absorber ces éléments qui sont toxiques pour elle. Le problème, c'est que la nature n'avait pas envisagé que l'être humain produirait des chimies donc inorganiques, non naturelles, qui soient aussi toxiques pour sa propre espèce et toutes les espèces vivantes sur la planète, et qu'il serait assez stupide, hein, je parle de l'être humain en général, pour scier la branche sur laquelle il est assis. Voilà. Que l'être humain pour faire ce genre de truc. Voilà, donc résultat de tout ça, la glande s'empoisonne, donc tout l'organisme s'empoisonne, hein, forcément, et le système immunitaire qui se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la thyroïde va envoyer ses petits soldats pour voir où se situe le problème. Et puis, ces petits soldats vont s'apercevoir que la glande est envahie par des choses qui n'ont rien à y faire et qui sont nuisibles, nocives. À ce moment-là, le système immunitaire va tout mettre en œuvre pour tuer les envahisseurs, pour s'en débarrasser. Et comme c'est pas possible d'éliminer tous ces éléments si on continue à en absorber régulièrement par l'alimentation, les boissons et l'air qu'on respire, on les accumule régulièrement. Donc si on n'arrête pas l'absorption, le système immunitaire ne va pas pouvoir les éliminer. Donc il va s'attaquer à la glande thyroïde elle-même. Alors j'ai entendu dire que le système immunitaire, dans le cas de la thyroïdite d'Hashimoto et d'autres maladies auto-immunes, était déréglé, qu'il s'emballait anormalement. Moi je pense que si c'était le cas, il s'attaquerait à tout l'organisme, il ne ciblerait pas précisément un organe ou un endroit dans le corps. Si le système immunitaire était déréglé, ben, il s'attaquerait à tout, il ne ferait pas le tri. Donc moi je pense qu'au contraire, il fait très bien son boulot, c'est juste un peu de bon sens, hein. Et en fait, en attaquant la glande thyroïde, il veut se débarrasser d'un organe qui est devenu nuisible pour la survie de l'organisme et de l'humain dans lequel il se situe. Donc c'est pour ça que la glande thyroïde est bombardée par les fameux anticorps qui portent bien leur nom, hein, anticorps. Voilà. On les trouve dans toutes les maladies auto-immunes, comme la thyroïdite d'Hashimoto, mais d'autres également. Et ça crée une inflammation. Et puis la glande thyroïde est détruite à petit feu. Ça prend des années pour installer une thyroïdite d'Hashimoto. Et c'est pareil, il va falloir du temps
pour s'en débarrasser. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on développe une maladie auto-immune, il est fort probable qu'on en ait d'autres au cours de notre vie, à d'autres endroits du corps. C'est un peu comme les trains, un train peut en cacher une autre, mais les maladies auto-immunes c'est pareil. Une maladie auto-immune peut en cacher une autre. Donc, le résultat de tout ça, c'est que plus vous êtes carencé en iode, plus votre glande thyroïde va pomper des éléments qui sont toxiques pour elle, et plus le système immunitaire va bombarder la glande jusqu'à la destruction totale. Alors, pourquoi croyez-vous que le gouvernement donne des petits comprimés aux habitants qui vivent à proximité des centrales nucléaires? Renseignez-vous, allez voir sur le site du gouvernement, mais ça, c'est un autre sujet. Je pourrais en parler aussi, faire une petite chronique là-dessus, si ça vous intéresse. C'est donc pour ça qu'il faut être très vigilant avec les carences en iode et faire régulièrement des ioduries et bien se doper quand on a des carences. Donc on peut trouver de l'iode dans les œufs, les orties, les crustacés, les algues, les poissons. Mais alors dans les poissons, faites quand même attention de prendre des petits poissons style hareng, maquereau, et évitez tout ce qui est thon, saumon, tout ce qui est gros poissons. Ils sont remplis de métaux lourds, de plomb, parce qu'ils se situent à la fin de la chaîne alimentaire, et donc ils ont absorbé des poissons qui ont eux-mêmes absorbé des métaux lourds, enfin, et leur chair est complètement intoxiquée par tous ces métaux lourds. Et donc évitez les gros poissons, même si c'est bon au goût, c'est pas bon pour votre santé. Après, vous pouvez également vous supplémenter avec des comprimés ou des ampoules. Et pour cela, je vous conseille d'aller voir votre médecin pour qu'il vous indique exactement les doses que vous pouvez prendre, etc. Donc si vous avez un problème de thyroïde, quel qu'il soit, le tout premier examen que je vous conseille de faire, c'est une iodurie. Malheureusement, elle est très peu proposée par les médecins, voire pas du tout. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Donc tout ce que je vous lis, ce dont je parle là, tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau comme ça un jour. Hein. Il y a des études qui ont été menées, j'ai lu et je me suis renseignée beaucoup pour trouver des solutions. Et surtout, je vous conseille d'aller voir le reportage Demain tous crétins, qui parle des perturbateurs endocriniens, de la thyroïde et de l'iode. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Moi je l'ai vu sur Arte il y a quelques mois, plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois. Et par contre, vous pouvez le trouver pour 2,99 € je crois sur internet, mais n'hésitez pas, c'est vraiment intéressant. Voilà sur ce que je pouvais dire pour ce fameux sujet qui est vraiment important à connaître. J'espère que ça vous aura intéressé et interpellé, et je vous dis à bientôt.